On se sent comment maintenant d'être assis avec Manny, qui a fait 18 ans de prison. T'aurais été celle qui ferme la porte. J'ai envie d'utiliser le terme bandit. OK. Ouais. Parce que dans notre jargon, les agents correctionnels, on dit bandit entre nous. C'est quoi la chose la plus incroyable que tu as trouvée dans une fouille? Oh mon Dieu, j'en ai trouvé des trucs. Pédophilie, agression sexuelle, violence conjugale. Moi, cette clientèle-là, j'étais pas capable. Puis mettons un meurtrier. Moi, ça me dérangeait pas. Y a-tu des situations où tu te dis ouf? J'ai vu des agents voler de la médic puis en prendre parce que eux autres mêmes, ils ont des problèmes de consommation. Parce qu'elle a rentré des lames de couteau, de la drogue. Tu sais, tu mets nos vies en danger. De base, sans rentrer du stock, nos vies sont en danger de façon quotidienne. Toi, en plus, tu viens en rajouter. La première journée que tu fais un chiffre, tu te rends compte que tout ce que tu pensais de la prison, c'est pas ça. Puis, ça donne qu'il y a un laisser-aller sur la formation, il y a un laisser-aller sur la sélection des agents. Il y a plein de jeunes filles que, premièrement, elles n'ont pas la tête de l'emploi, on dirait des filles OnlyFans, qui sont engagées pour être agentes correctionnelles. Est-ce qu'elles viennent vivre un fantasme? Je sais pas. Moi, j'ai déjà vu des situations où une porte reste ouverte alors qu'elle ne devrait pas rester ouverte. Des détenus ont accès à d'autres détenus alors qu'ils ne devraient pas avoir accès. Tu sais, je vais être honnête, là, c'est déjà arrivé de façon intentionnelle. Un petit buzz, puis une petite tape sur la gueule. Alright, comment on se sent ici? Libre? Amen! On est où? On est au palais de justice, devant le palais de justice en fait. C'est huge comme building. Moi, j'ai jamais été ici. Fait qu'on a fait l'entrevue avec Daphné. Qu'est-ce que tu as appris du palais de justice? Ben, j'ai appris beaucoup de choses, mais là, c'était intéressant de voir. Ben, en fait, là, je suis désolé, au début, je dis agent de sécurité, là. C'est agent correctionnel. Mais ce qui est fou, là, c'est que j'ai jamais autant entendu parler de justice, de prison, de tout ce genre d'affaires-là que dans les 3 derniers mois. Moi, toute ma vie, je pense, 25 ans, j'ai pas entendu parler de prison une fois. Tu sais, Ben, tant mieux, je pense que c'est un beau je témoignage. baigne pas là-dedans, tu sais. Ouais. Mais là, c'est vraiment intéressant. Je sais que ça fait triper le monde ben raide. On en a tellement entendu parler du podcast Prison. Je trouve que c'était comme une suite un peu à ce podcast-là. Fait que, en plus, on l'a fait dehors. Fait que c'était cool. Fait que ça permet de voir qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses du palais de justice. C'est un gros building, comme tu dis, les gens savent où est-ce qu'il est. Je vais aller chercher notre invitée, puis on a un petit cadeau pour elle. Daphné, viens avec nous. Je vais te mettre au milieu. Donc, l'experte du palais de justice, Daphné, le sac a de l'air un petit peu d'un sac qu'on recevait au palais de justice, version mini. Dis-moi pas que c'est un sandwich. Non, Les sandwichs au... Ah, ça aurait tellement été drôle, un sandwich au fromage. Un berlingot de lait. un berlingot de lait. Ça aurait tellement été drôle. Donc, Oh, OK. C'est nos amis chez J'ai hâte de Fancy savoir. Grace. C'est nos amis, compagnie chrétienne, Oh. avec... c'est du maquillage complètement vegan, dans le fond. Hey, merci les gars. ben, c'est pas de nous, c'est Fancy. Merci, Fancy. Merci, merci. Tu sais regarder Oui. ce que c'est? Je sais pas. Ouais, je Regarde regarde. ton Je suis sac. curieuse. Là, c'est des cartouches. Normalement, il y a une petite table, c'est plus facile. Je suis excitée. Elle a choisi le skin tone, j'ai hâte de Oh! ton profil, fait que... OK. Puis c'est black owned, fait que... J'ai hâte de voir. OK. Là, c'est comme Noël. Là. Donc ça, c'est quoi? C'est quoi? On a un épisode avec... où on a parlé, puis elle a mis... Ah, c'est anecdote. tellement drôle, là. Si vous n'avez pas vu cet épisode-là avec Captain Borgia, Oh, allez le voir. OK. OK. J'adore. Écoute ça, Daphné, c'est l'épisode de la semaine passée, là. C'était un camoufleur, là, un genre de fond de teint Un concealer. pour cacher les... Elle pensait que c'était c'était pour les lèvres. Elle se l'est mis sur les lèvres, ça l'a camouflé ses lèvres au complet, elle avait plus de lèvres. Ah, c'est tellement drôle, là. Si vous l'avez pas vu, l'épisode du Capitaine Borgia. Faut que je te montre une fois. Wow, Ça ok. vaut vraiment la peine. Ça, c'est du... Oui, lis bien qu'est-ce que c'est avant de le mettre. Oh, OK, c'est pour les lèvres. L'huile, je l'ai vu ici. Oui, ça, c'est pour les lèvres. Pour elle. Yes. Lip oil. OK. Super. Et... Oh! Pas grave. Oh! Est-ce que le match est bon? OK. Pour le reste, ils sont vraiment beaux, les Je vais vous produits. le dire. C'est J'ai- vraiment beau. Si je peux tenir le Tu sais, je suis une fille qui adore le mec. Y a-tu des filles qui adorent pas le maquillage? Oui, il y en a. Captain Borgia. Oh! Perfect! Je sais que ça va être parfait. Oh, on a un angle. Check!
Mais là, je te dis check, là, mais... Parfait. Genre, comment qu'elle a fait? Non, elle est forte. Elle est forte, Nancy. Comment Nancy, qu'elle a shout-out. fait? Allez l'encourager, Oh petit gars. my God! Check ça. La photo. Ça calme. On s'en va voir Victor Ça Saint-Jean. lâche pour de vrai. Hey, bon épisode, tout le monde. Merci encore de tourner cette semaine. C'est beau! C'est parfait. Moi, j'ai faim. Là, on est ici, on fait des pubs, puis tu nous racontes comment ça marche, là, mais j'ai faim. Quand est-ce qu'on va nous faire à manger, Vic? C'est quoi la recette? Les recettes, Manny, là, c'est pour les losers. Moi, je suis un gars de meal prep. La glace? Ouais, de la glace. Fait que si t'es de sa glace, réserve ta place. Où ça? Ben, avec Trompette Média. C'est quoi, trompette média? Fait que chez Trompette Média, là, on se spécialise en une chose, casser la glace. Fait que si t'es ton entreprise assoit sa glace, justement, puis que tu veux que ton contenu puis tes publicités t'amènent des clients, justement, qui est rendu à ce niveau-là, cette année, tu vas aller chercher plus de clients parce que tu sens que tu es capable, tu as un bon produit, un bon service. Tu appelles Trompette Média, puis ben, nous, on va t'aider à faire du contenu de qualité, puis à faire des bonnes publicités, à ce que tu aies une bonne visibilité, mais surtout un retour sur investissement. Puis que finalement, là, Jay, la glace, t'attends, puis tu réserves ta place au trompettemedia.ca. Ouais, mais c'est bien beau tout ça, là, puis c'est bon pour une business, c'est bon pour un entrepreneur, c'est bon pour quelqu'un qui fait du contenu, qui fait des vidéos. Mais moi, j'ai faim, Victor. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, Manny, je peux pas t'aider. Par exemple, Manny, si tu as besoin de service de création de contenu de la question client, tu sais où m'appeler. Le dessert. Alright, what's up, tout ben vrai? On est back avec un gros épisode devant le palais de justice. Dernière fois qu'on a fait un épisode dehors, ça a pogné, le monde a aimé ça. Je pense qu'ils ont aimé le décor aussi, on aime ça se donner dans le décor. Merci aussi, on est quand même tard, 9h le soir. Ouais. Merci aussi de te prêter au jeu, Daphné. Merci de m'avoir invité, guys. Merci, merci. Veux-tu faire un petit résumé de t'es qui? Moi, je te connaissais pas avant. Comment dire, je dis ça à chaque un petit résumé de t'es qui? T'as été gardienne de sécurité. Honnêtement, comme... En sécurité, là. Non, non. Je connais rien Un là-dedans. petit peu plus que ça. C'est quoi le terme? Agent Ben, correctionnel? le terme maintenant, c'est agent correctionnel. Tu sais, il y a d'autres termes là, familiers que les gens utilisent, mais le terme, avant, seulement les gens appelaient gardien, mais agent correctionnel. OK, mais je sais pas si souvent être gardien. Mais c'est quoi dans le fond? Parce que honnêtement, c'est ça qu'on parlait un peu dans l'auto. J'étais comme, moi, je connais rien, ce qui est, je pense, un bon signe, mais je connais rien Je là-dedans. pense que c'est un petit peu plus qu'un gardien de sécurité parce que, dans le fond, un gardien de sécurité, on en a tous de besoin, mais tu sais, peut-être qu'il va surveiller la porte aux gens coutus, un édifice vide. Nous autres, les agents correctionnels, on va garder on va s'assurer que on garde une personne contre la société ou contre on va le contenir pour empêcher que la personne continue de perpétrer des crimes. Donc, crime contre la personne ou ça pourrait être autre. Mais c'est vraiment un petit peu plus qu'un gardien de sécurité parce que là, vraiment, tu vis dans le quotidien avec un incarcéré. Tu sais, une personne qui est soit criminalisée parce que, bon, c'est officiel ou quelqu'un qui est en attente de procès. OK, puis on se sent comment maintenant d'être assis avec Manny, qui a fait 18 ans de prison. Puis comme tu as dit pendant qu'on priait, tu aurais été celle qui ferme la porte à Manny, qui était incarcérée. Ça dépend de la saison dans laquelle on se serait rencontrés. Là, aujourd'hui, dans la saison dans laquelle que je suis, ben, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment cool que je puisse échanger avec quelqu'un avec l'histoire de comme Manny. Mais si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, jamais j'aurais accepté d'être assis puis d'avoir une conversation avec une personne comme ça. Ouais, hein? OK, Ouais. ben on n'irait pas trop loin. J'imagine qu'on va en venir plus tard. Ouais. Toi, comment tu te sens, mon Manny? Moi, je me sens bien. Moi, j'aimerais juste qu'on ait... Parce que c'est pas une prison qu'on a derrière nous. Non, C'est le palais de justice. Veux-tu expliquer c'est quoi le palais de justice? mais tout part de là, en fait, avant de se rendre en prison. Palais de justice, c'est là où les gens vont comparaître. Donc, du moment où on a porté des accusations, ben, il va falloir que tu te présentes devant un juge, puis on va voir si... tout d'abord, quand tu vas
rentrer dans le processus judiciaire, on va voir si les charges vont être maintenues. Si c'est maintenu, ben tu vas comparaître, puis on va voir lors de la comparution, est-ce qu'on va te garder en attendant ou est-ce que tu vas être libéré avec des conditions à respecter en attendant que tu aies ton procès. Ouais. Ça va dépendre, je suis pas avocate, mais tu sais, ça va dépendre de les crimes, ça va dépendre de certains facteurs qui vont faire est-ce qu'on va te laisser en liberté en attendant ton procès ou pas. Il y a combien de salles d'audience là-dedans pour le fun? Oh my God, il y en a de mémoire, là, parce que ça fait quand même un petit bout que je suis plus ici, là, mais des dizaines et des dizaines. Parce que, tu sais, tu as différentes sections. Hein? On n'a pas juste du criminel. On a du civil aussi en dedans. On a toutes sortes de salles. Donc, on va les utiliser pour d'autres choses que du criminel. T'sais. Il y a combien de détenus qui vont passer devant un juge dans une journée moyenne? Très bonne question. Avec la technologie, il y en a de moins en moins. Moi, j'étais attitrée ici au Palais de justice. Donc, j'ai eu un poste là pendant quelques années. Je me suis promenée aussi dans différentes prisons. Mais avec la nouvelle technologie que maintenant, on fait beaucoup de visiocomparution, on va éviter le voyagement des détenus en bus. Donc, beaucoup de comparaisons maintenant vont se faire. C'est plus comme... C'est comme dans mon temps. OK. Toi, c'est ça, ils donnaient un sandwich, t'étais attaché, Ouais. tu partais à 6 h du matin. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, ils le font encore. Ils le font encore. Il y a combien d'autobus qui arrivent la dernière journée que tu as travaillé à peu près? Au Palais de justice, la dernière fois que j'ai travaillé au Palais de justice, dans l'ancien RIP, là, si tu veux, c'était avant COVID, OK? Puis, on pouvait en avoir là, une centaine dans une journée, là. Parce qu'on avait un voyage le matin, on en avait d'autres qui arrivaient un petit peu plus tard. Fait qu'on avait des bus de partout qui partaient. On avait des bus, il y a des journées qu'on a des bus qui partent de Québec, on a des bus qui partent de Saint-Jérôme, on a des bus qui partent de Bordeaux, de Rivière-des-Prairies, de la détention pour femmes. Donc, on a plein d'incarcérés. Puis, de fil en aiguille, il y avait déjà d'installer un projet pilote pour instaurer les visiocomparaisons. Puis, le COVID a accéléré le processus à cause que, bon, on s'est fait prendre par surprise, mais c'était déjà en place. Fait que moi, ce que je faisais dans le temps, c'est que je préparais ces fameuses listes-là de comparution. Fait que pendant une année, moi, tous les gars, mettons que ce soir, qui se faisaient arrêter, puis qui passaient la nuit au centre opérationnel, bien, je préparais les listes le matin pour ces fameuses comparutions-là, pour qu'ils puissent comparer puis à savoir est-ce qu'on va te libérer en attendant ou on va te garder. Combien de noms sur une liste moyenne? Oh mon Dieu! Dans le temps, là, je pouvais en avoir au moins une vingtaine, une trentaine. Oh, ouais. Des journées fériées où est-ce qu'on sait que ça a fait le party, on aurait pu en avoir 40, 50 aussi, là. Parce que là, c'est la fériée, c'est Pâques. Fait qu'on, dans le temps, on savait quand c'était, exemple, le ballon blanc. Là, on était comme, OK, demain, ça va être big. Là. Il va y avoir eu des bagarres, il va y avoir eu des parties. Fait que. Puis c'est une fin de semaine de 3 jours. Donc, si t'es arrêté le vendredi, le vendredi, ben, tu passes la nuit vendredi, samedi, dimanche. Lundi, t'es incarcéré. Mardi, tu vas passer. C'est ça. Fait que ça faisait vraiment, là, puis tout ça, ben, ça faisait trop de trafic, beaucoup de bus. Puis aussi, il y a aussi le phénomène que, oui, on essaie de limiter que les gens se déplacent, que les incarcérés se déplacent. J'ai comme envie d'utiliser... J'ai envie d'utiliser le terme bandit. OK. Ouais. Parce que c'est une déformation professionnelle parce que dans notre jargon, les agents correctionnels, on dit bandit entre nous. Bon, c'est pas la façon propre, respectueuse à utiliser, mais vu que ça me roule dans la bouche parce que c'est mes anciens termes, j'ai tout le temps l'impression de vouloir dire bandit, bandit, bandit. Et là, quand est-ce que ça arrive dans ta formation que tu apprends ça puis que ça devient le terme? Ça vient tout seul. Tu sais, la première journée que tu rentres là, comme agent correctionnel, là, que ce soit pour le palais de justice ou en prison, la première journée que si tu rentres travailler, tu fais un chiffre, tu te rends compte que tout ce que tu pensais de la prison, c'est pas ça. C'est vraiment tous les stéréotypes ou comme dans les films. Fait que très vite, tu te rends compte que c'est pas comme dans les films. Puis je pense qu'au Québec, on est dans un système carcéral quand même assez soft. OK? Peut-être que pour le même crime, Manny serait encore aux États-Unis incarcéré ou dans un autre pays. Là. Il serait peut-être mort. Probablement.
Exactement. Meurtre prémédité, premier degré, règle générale, c'est la peine de mort. Mais c'est ça, dans certains États des États-Unis. Donc, puis pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu, OK, en tant qu'agente, je trouve qu'on a un système soft. On donne beaucoup de chance, on essaie de vraiment donner le bénéfice à la personne pour pouvoir se reprendre. Ouais. La réinsertion, on va en parler beaucoup. La bon. santé mentale. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, ça, que ce soit soft? Jusqu'à quand c'est une bonne chose? Tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà assisté à des procès où est-ce que la sentence était, on va utiliser le terme bonbon, là, tu sais, la sentence était bonbon, mais en même temps, il faut qu'on applique la loi, tu sais. Fait que si c'est ce qui a été prescrit, si on avait estimé que c'était entre 6 et 4 mois pour ce crime-là, ou entre 6 et 18 mois, puis que à cause de tel ou tel facteur, ben tu vas en avoir 6, c'est ça, tu sais. Moi, je trouve que les crimes qui venaient me chercher le plus, c'était tous les crimes à caractère sexuel. On a toute une clientèle en tant qu'agent avec qui on a plus de difficultés. Il y en a que c'était les gangs de rue, il y en a d'autres que c'était les fraudeurs, d'autres qui ont de la difficulté avec la clientèle, la problématique de santé mentale. Moi, c'était tout ce qu'il y avait, toutes les personnes qui avaient commis des crimes à caractère sexuel, c'était une clientèle que j'étais Genre agression, pédophile, tout ça. pédophilie, agression sexuelle, violence conjugale, ça va rentrer là-dedans. Fait que tous ces genres de crimes-là, moi, cette clientèle-là, je n'étais pas capable. Tu sais, j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec eux. Je perdais beaucoup mon côté humain, là. J'étais pas capable. Ouais. Tandis qu'un gang de rue, crime organisé, j'étais capable d'avoir un certain... Professionnalisme? Ben, une certaine civilité entre cette personne et moi. Plus d'empathie? Pas d'empathie, mais tu sais, je dirais même un certain respect pour certains crimes organisés avec une certaine hiérarchie parce que, bon, il y a de tout, tu sais, t'as des gangs de rue aux crimes organisés à la mafia. Fait que, tu sais, chacun avait un certain décorum, si on peut dire. Fait qu'on arrivait à se parler. Tu me respectes, je te respecte. Puis mettons un meurtrier, ça... Moi, ça me dérangeait pas. Honnêtement, ça me faisait aucun pli. OK. Ça dépend. Tu sais, un Guy Turcotte, là, tu m'as perdu, là. Mais pourquoi... Étais-tu là pendant son procès? J'étais agente durant... je ne l'ai pas croisé, mais j'étais agente dans ce temps-là. C'est quoi la perception des agents? C'est quoi les conversations qu'il y a eu sur ce dossier-là spécifique? Parce que c'est un dossier qui a frappé le cœur des Québécois, l'imaginaire des Québécois. Oui, c'est un dossier qui... Tu sais, je veux dire, c'est sûr que l'atrocité, hein, ça a été très médiatisé. On est au fait de certains détails de par les médias. Donc, je pense que toute personne, que tu sois agent ou pas, là, tout le monde était totalement choqué, attristé, puis vraiment, ça a beaucoup fait jaser parce que lors de son premier procès, il avait été reconnu criminellement non responsable. Fait que c'est toutes ces choses-là que la société normale, si je peux me permettre de dire, ne comprennent pas comment ça fonctionne la mécanique, comment ça qu'il est criminellement non responsable. Fait que c'est là que c'est le fun que vous recevez des avocats ou des gens qui ont été victimes pour expliquer les différentes facettes de ça. Mais dans ce temps-là, moi, j'étais agente correctionnelle. Puis dans ce temps-là, moi-même, je vivais comme une situation avec mes propres enfants de par leur père. Fait en plus, j'étais agente correctionnelle, fait que c'était comme vraiment beaucoup, là. Tu sais, je me disais, mon Dieu, moi, je peux pas le croiser, cet homme-là, là, j'espère jamais le croiser. Parce que j'étais en congé de maternité, puis je savais que j'allais retourner travailler, puis que ça se pouvait que je le croise. Fait que j'étais comme... Je pourrais pas travailler puis croiser parce que je vais pas justement être capable de faire fi entre ma personne intime, ma personne et l'agente. Puis des fois, c'est dur de faire ça, tu sais. Moi, je pense à... Je pose la question puis t'en parles si tu veux. Peut-être moins au palais de justice, mais dans les établissements de détention, moi, j'ai déjà vu des situations où une porte reste ouverte alors qu'elle ne devrait pas rester ouverte. Des détenus ont accès à d'autres détenus alors qu'ils ne devraient pas avoir accès. Est-ce que c'est des accidents? Est-ce que c'est des oublis? Est-ce que des fois, il y a de l'intentionnalité?
Ben oui, tu sais, je veux dire, j'en ai vu de toutes les couleurs, là, tu sais, j'en ai vu des... Moi-même, ça m'est déjà arrivé, là, d'appuyer sur le mauvais bouton au mauvais moment, puis une chance qu'il n'y ait rien arrivé, mais ça arrive. Tu sais, t'arrives devant une console, il faut que tu saches quel bouton pour quelle porte, là, tu sais. Puis quand tu commences, tu shakes, puis t'as aussi des clientèles qui peuvent pas se croiser. Donc, ça arrive de façon accidentelle. Ça peut arriver de façon, tu sais, je vais être honnête, là, c'est déjà arrivé de façon intentionnelle. Un petit buzz, puis une petite tape sur la gueule. Ah ouais. As-tu une anecdote spécifique sans nommer, mettons, des personnes, mais donner... Ah, ça, c'était... Fait qu'attends, mettons quelqu'un qui te gosse, qui t'a manqué de respect, bon, je vais lui ouvrir une porte d'un gars que je sais qu'il va y Mais casser. ça arrivait plus, moins au palais de justice, parce qu'au palais de justice, tu sais, c'est vraiment plus compartimenté, puis t'es vraiment plus seul. Mais plus en détention, ça arrivait. Puis, tu sais, des fois, quand que je remplaçais à l'infirmerie, là, le matin, pour les médications, la méthadone, les médications, là, c'est comme le gros trafic le matin. C'est l'heure de pointe. C'est l'heure de pointe, puis ça arrivait pas souvent, mais ça pouvait arriver régulièrement qu'il y avait des mauvaises clientèles qui se croisaient. Fait que là, ça créait des... Là, on se roule, comme on dit dans le jargon carcéral, ça va se rouler bandits puis agents. Aussi, ça va arriver incarcéré sur agent, tu sais. Fait que j'en ai vécu puis j'en ai vu des situations comme ça, là, tu sais. Moi aussi, j'en ai vu. Fait qu'inquiète-toi pas, si t'es pas sûr, on peut faire d'autres visites. Je pense qu'on n'a pas besoin, je l'aime vraiment, cette place-là. Ah ouais? Ouais, Tu peux habiter ici? Ouais. Bon, ben d'abord, on fait une offre ce soir. Alright. Fait que je veux cette maison-là, dans le secteur parfait pour moi, dans mon budget. Comment ça marche? On fait une offre, là? Ben écoute, j'ai fait les comparables vendus. On est tout seul dans la course, donc il demande 600. On a 585. Fait que 5000 piastres que je trouverais. Jay, je pense que t'as mal compris. 15 000 15 000 de l'heure? de l'heure. Puis après ça, ben là, c'est sûr qu'on va faire une inspection. Une inspection? Ça veut dire qu'il y a un problème avec la maison? Non, c'est justement pour être certain qu'il n'y a pas de problème avec la maison. OK. As-tu un inspecteur? Absolument pas. Non, je peux t'en référer 3 et c'est toi qui choisis celui de ton choix. Alright. Ensuite de ça, tu vas mettre ton 10 de mise de fonds. Ça, il faut que je l'inscrive dans l'offre. Parfait. On va demander 14 jours pour le financement final, mais je sais que Nico va nous sortir ça en 4-5 jours. Là. Ouais. Tu veux bien dormir ce soir? Ouais. T'aimerais ça le savoir ce soir? Ouais. Il est 18h30. Je viens jusqu'à 10h ce soir. Chief. Let's go. C'est ça qui est ça. Yes, sir. Je sais que je suis 15 000 en dessous, mais écoute, il est top préqualifié. As-tu d'autres offres? Oui, non, j'avoue, ça fait bien de temps qu'ils vont l'accepter. Ouais, c'est ça. Fait qu'on close ça pour 11 h ce soir. Occupation 30 jours, qu'est-ce que tu veux de plus? En plus, il est chrétien comme ta cliente. Éric Salomon, courtier immobilier. 10 pour Mel, bonjour. Bonne nouvelle! L'offre est acceptée? Oui, All right. vraiment la meilleure belle. Je connais pas un autre courtier comme ça. Même dans la glace, je te trouve une place. 10 pour Mel, réponds à vos appels. Moi, j'ai eu une situation, mon deuxième procès en 2019. J'arrive du pénitencier où c'est une dynamique qui est vraiment différente de la prison provinciale. Le système provincial, fédéral, complètement différent. Puis j'arrive d'un minimum. Donc, la relation avec les officiers est complètement différente. C'est très casual. Mhm. Je sors pas de menottes, rien. J'arrive, je pense que je l'ai raconté dans l'épisode de prison. Fait que là, j'ai un deuxième procès. Fait que c'est à chaque jour que je passe à la cour. Puis un matin, j'arrive, puis le gardien menotte au pied. Tu rentres dans le boss. Puis là, le gardien, il était de mauvaise humeur. Puis c'est ça qu'il voulait. Il avait juste le goût d'un conflit, tu sais. Au provincial? Ouais, dans l'auto... Tu sais, là, je sais pas, Ils t'as sont déjà- plus rough dans le provincial, c'est ça? Dans le provincial, parce que tu vis pas avec la personne. Donc, au provincial, là, tu sais, si tu travailles une semaine, tu vas passer combien de gars, mettons? Des centaines. Ah ouais, des centaines. Des centaines. Puis à T'sais, chaque semaine, c'est une nouvelle clientèle. Ouais. C'est chaque, tu sais, tu le racontais, là, mais chaque jour, il y a 30 peut-être plus nouvelles personnes qui rentrent dans le système. T'en as 30 qui ressortent. T'en as qui sont en rotation, qui vont faire une semaine, qui vont faire 2 semaines. Ok, Fait que- ouais. Au fédéral, tu restes avec eux autres. Tu les connais. mhm. Tu comprends?
Au provincial, là, arrête-moi si je me trompe, mais avant qu'un détenu te connaisse, tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, hey, Daphné, Je pense qu'ils nous connaissent très bien, OK? Ils savent, là. Tu sais, limite, là, genre, aujourd'hui, à ces périodes. Parce qu'ils ont juste ça à faire, nous observer. Mais tu as raison quand tu dis que la dynamique est totalement différente parce qu'au provincial, on dirait que il y a beaucoup de jeux de mort foutistes. Tu es là pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu sais que tu ressors. Tu sais que ton avocat va s'arranger pour que tu retournes sur le trottoir. Tandis qu'au pen, c'est comme ta nouvelle maison. Ah. Fait que, tu sais, tu dois te mettre cosy un peu parce que tu sais que tu es là pour 2 ans et 6, plus. 8, C'est 10. ça, c'est 2 ans et plus. Fait que tu vas pas instaurer cette dynamique-là avec les agents parce que tu vas trouver le temps long. OK, ouais. Tandis qu'au provincial, ça rentre, ça sort, c'est comme un moulin. T'es là, tu l'envoies chier ce soir parce que tu sais, demain matin, t'es retourné sur le trottoir, t'envoies chier le garde parce que tu sais, demain matin, tu sors anyway. C'est tout le temps comme ça. Puis cette hostilité quotidienne, Ouais. en tant qu'agent, t'es dans l'hostilité à tous les jours. Tu vas pour rentrer travailler, puis t'es comme let's go. Tu sais, c'est comme on rentre. Let's go. Tu sais, c'est pas le fun. C'est pas un environnement sain. C'est pas une atmosphère saine. Tu sais, ça prend quelqu'un pour garder ces gens-là. C'est les agents. Tu sais, ça prend quelqu'un. Mais si les gens, monsieur, madame, tout le monde savait l'atmosphère, l'hostilité, le quotidien, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ce job-là. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent. Tu sais, depuis la COVID, là, c'est à des centaines d'agents correctionnels qui ont décidé de démissionner, puis j'en fais partie, Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est pas une qualité de vie. C'est impossible de garder la paix. T'es pas en paix. T'es pas en paix parce que t'es comme dans... Tu rentres dans un... C'est une zone de guerre. Ouais, c'est ça, tu sais, t'es tout le temps on, t'es tout le temps dans... Tu rentres dans une game de pouvoir, une game aussi de... Justement, tu sais, pour dire, ils nous connaissent très bien, les incarcérés, ils font juste ça, là, nous observer à longueur de journée. Fait que tu rentres, là, puis ils savent aujourd'hui que t'es pas de bonne humeur. Fait que cet agent-là, dans le boss, ben, il était sûrement pas de bonne humeur pour whatever reason, puis ça a sorti, je sais pas trop Ouais. comment, mais... Fait que c'est passé quoi? C'est rien passé, mais il m'a poussé à la limite. Fait que moi, j'ai été capable d'évaluer la situation puis de voir qu'est-ce qui m'en aurait coûté. Je te dirais, 18 ans auparavant, ça aurait été quoi ma réaction? Tu sais, dans le boss, serré comme ça, puis après ça, tu pourras me raconter les conséquences d'une décision comme ça. Mais dans le boss, serré comme ça, menotté, j'ai pas tant un désavantage contre lui. Parce que t'es serré comme ça. Il n'y a pas de place pour bouger. Fait que si on se pogne, c'est sûr que je peux pas souligner de la même façon, mais je suis pas tant... Moi, c'était ça ma réflexion dans l'autobus, ça a été de dire, OK, si c'est l'environnement où menotté, c'est à peu près fair game. Parce que c'est tellement serré que c'est comme de se battre dans un phone booth. Tu sais, comme une cabine téléphonique, il n'y en a pas de place. Fait que C'est vu, ça, c'est un sport, hein? oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que ma question, parce que là, je le vois dans ma tête, je me bats avec lui. C'est quoi les conséquences? Est-ce que tu as des histoires que tu as vues, mettons? Ben oui, La plein. réaction des officiers. Ben oui, j'en ai vu des agressions sur officiers, des agressions... J'en ai vu là, à travers les années que j'ai faites. Puis, malheureusement, la conséquence, les agents vont garder plus des séquelles que l'incarcéré va avoir de conséquences. Tu sais, il va avoir une petite tape sur les doigts. Peut-être qu'il va faire du deadlock quelques jours. Mais du deadlock, c'est... dans le fond, tu vas faire un 23 heures dans ta cellule. Tu vas sortir Tu sors 1 heure. 1 heure ou tu sors pas du tout, dépendamment de ta cellule, la détention et tout ça. Mais c'est quoi un deadlock pour une agression? C'est rien. Puis il y a des agents qui ont vécu, moi, je suis chanceuse, j'ai jamais été agressée. Gloire à Dieu. J'en ai vu, mais tu sais, je trouve que c'est peu cher payé pour risquer de vivre une agression. Des fois, c'est même pas nécessairement de vivre une agression, c'est aussi de vivre une situation traumatisante. C'est pas obligé de se rendre jusqu'à l'agression d'un agent, décrocher un pendu, exemple. Tu sais, je trouve que... Tu as vécu ça? Moi, j'ai pas vécu ça, mais quand j'ai eu ma formation, dans mon temps, quand j'étais agente, on formait
au provincial, à l'école de police. L'établissement est fait pour ça. T'sais, on a des faux secteurs, des fausses cellules et tout. Il nous faut vivre des mises en situation. Puis, tu sais pas, ça va être quoi? C'est une surprise, puis on veut voir comment tu vas réagir. Puis après ça, on va faire un debriefing, puis on va te former. C'est comme ça. Dans mon temps, c'est comme ça, c'est plus comme ça maintenant. Je fais ma mise en situation, ma simulation, puis c'était un pendu, mais c'était un mannequin de 180 livres. Là. Un vrai mannequin, comme les mannequins, exemple, que les pompiers prennent. C'était un vrai mannequin, vraiment accroché dans une cellule qui fait noir. Et moi, c'était comme... Tu sais, t'as 3 façons de réagir. Là. Tu fuis, tu figes ou tu fonces. Puis moi, j'ai figé, là. J'ai figé. J'ai oublié que c'était une mise en situation. Tu pensais que c'était vrai? Ben, j'ai zone out, là. J'ai oublié que c'était une mise en situation parce que j'ai tellement été surprise que j'étais comme... Qu'est-ce que je fais? Ça a pris un certain moment avant que je... Puis là, j'ai réagi, mais je réagissais vraiment en slow-mo parce que j'étais tellement pas là. Fait que là, OK, va chercher le couteau Hoffman, qui est comme un couteau un couteau courbé pour comme couper une corde. OK, va chercher le couteau Hoffman, fait un appel d'urgence, tout ça. Puis tu sais, j'ai fait la mise en situation et tout. Puis en faisant le debriefing, je pars à pleurer, là, je pleure ma vie, là, parce que je suis en état de choc, mais c'est pas vrai. Là. Fait qu'imaginez-vous que moi, tu sais, après ça, j'étais correcte, là, c'est une mise en situation, mais imaginez un agent correctionnel le matin, il est 6h45, tu fais l'ouverture des portes, tu fais ton décompte du matin, tu relais la personne du soir, puis, tu sais, le matin, il y a des matins, l'hiver, l'automne, il fait noir, là. Là, t'as juste ta flashlight, puis tu regardes dans la petite fenêtre, puis tu vois des pieds. Tu sais, c'est comme... T'as pas pris ton café encore. Tu sais, c'est comme... Là, faut que tu le décroches, faut que tu le réanimes, faut que tu pompes, même si on voit que c'est évident, faut que tu le fasses, même s'il est bleu. Tu sais, à un moment donné, durant ma carrière, je voyais des trucs. J'en entendais dans le réseau parce que c'est une petite famille. Fait que même si ça s'est passé, il y a eu une situation à Bordeaux, puis toi, tu es à RDP ou tu es au palais, tu l'entends. Ou peut-être c'est un ami, un collègue, ou tu l'as peut-être pas vécu directement. Peut-être tu as été le deuxième agent qui est arrivé, mais à un moment donné, tu te poses la question dans ta carrière comme pour le salaire, pour l'hostilité, pour ce que ça amène dans ma vie, est-ce que ça vaut la peine, cette carrière-là? Ouais. Force est d'admettre que non, dans ton cas spécifiquement. Ah non, moi, non, à un moment donné, quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, j'étais contente. Tu sais, t'as le trip, là, tu tripes, là, t'es un jeune coq, t'es fringant, tu sais, c'est le fun, là, tu sais, d'être en position d'autorité, puis, tu sais, c'est le fun. Mais les années passent, tu vois des situations. Moi, je pense que j'ai décroché quand que j'ai eu des enfants. Je suis tombée mère monoparentale. Là, j'étais comme, tu sais, tu travailles sur des chiffres, jour, soir, nuit. Là, je me disais, OK, mais... Puis en plus, je rentre à reculons. Ouais. Fait que tu te dis... Et où la qualité de vie? Et où la qualité de vie? Tu remets en question ta carrière, tu remets en question le pourquoi tu as décidé de faire ça. Fait que là, moi, je me disais, OK, mais qu'est-ce que j'aime de cette job-là? Qu'est-ce que j'aime de cette carrière-là? Tu sais, être assise en salle de cours toute la journée, écouter des procès de meurtre, de voies de fait, de violence conjugale, d'agression sexuelle. Tu sais, t'es assise dans le box avec l'incarcéré puis t'écoutes, là. Tu sais, ça fait partie des postes, là. Pour avoir vécu 2 procès, un qui a duré 2 mois, puis un qui a duré 1 semaine, il y a une proximité qui se crée avec, règle générale, de te retrouver avec les mêmes agents pendant ton procès. Chaque matin, le premier jour, ils sont là. Le deuxième jour, ils te regardent. Le 3e jour, ils apprennent à te connaître un petit peu, tu sais. Il y a comme une familiarité qui se crée là. Comment tu vis ça? Il y a différentes cultures, dépendamment de la détention aussi. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais à Sherbrooke, puis il y avait cette familiarité-là un petit peu plus parce qu'on est en Estrie, l'environnement est fait différemment, donc on peut converser avec le détenu humain à humain, puis il y a peut-être même cet aspect de réinsertion un peu plus. Puis après ça, quand j'ai transféré
En RDP, c'était totalement différent. Là. C'est comme, on va pas te pogner à parler dans le couloir avec ou dans le sens, comme on appelle avec un incarcéré, là, ça va soulever des questionnements, puis, tu sais, c'est mal vu. Mais ici, au palais de justice, ouais. Oui, c'était façon de coutume parce que justement, tu restes avec cette personne-là à travers les jours, les semaines, les mois. Puis, t'arrives à avoir un certain côté humain. Tu sais, je veux dire, t'es quand même une personne, t'es le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un, peut-être le père de quelqu'un. Fait que t'es quand même un humain. Fait que de fil en aiguille, t'entends leur histoire. Parfois, ils partagent leur histoire, puis on arrive à se parler. Je dirais pas que ça crée des relations, mais ça amène un quelque chose. Tu sais, je suis sûre que toi aussi, t'as comme à la fin, tu vas être peut-être plus l'agent de la même façon. Ben, moi, j'ai vécu des deux côtés. Fait que j'ai mon premier procès où, un, je suis convaincu que je vais être acquitté. Deux, je suis zéro réceptif à quelque intervention que ce soit. Tu sais, tantôt, tu parlais de bandits. Pour moi, c'était des screws. C'est tout des screws. C'est ça. Fait qu'il y a une dynamique qui est là, qui est un peu confrontationnelle, mais pas trop. En même temps, puis ça va m'amener à une question après, ben, il observe le procès. Tu sais. Mon deuxième procès, j'ai 16 ans de prison de fait. Comme je te dis, je suis habitué d'être en collectivité parce que je suis au minimum, je sors 4 jours par semaine avant de venir ici. Je suis habitué d'être dehors. J'ai ce deuxième procès-là. Puis là, ben, je vois plus un screw, mais je vois juste une madame qui vient, qui fait son chiffre. Puis bon, ben, tu viens me noter, je vais pas essayer de t'écœurer. J'essaie de te rendre la vie la plus facile possible parce que je vois une personne. Tu sais, je me suis déconnecté du rôle, puis je vois qu'il y a une personne qui est là. Tu sais. Fait que pour moi, la dynamique, elle change. La question, ça m'amène à ça. Dans un procès, tu es assise, tu suis le procès. Est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce que tu as des moments que tu as vécu où tu te dis ce gars-là va être acquitté puis il est condamné? Ou ce gars-là, clairement, il l'a fait, puis il est... Tu sais? Ouais. Parce que vous êtes aux premières loges, là. Parce que non seulement tu vois la partie que le jury voit, mais tu vois la partie que le jury voit pas parce que tu es assis dans la salle de cours. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Le détenu, on va dire ça comme ça, l'accusé. Parce que moi, dans ma tête, il était déjà condamné dans ma tête. C'était quoi le crime? C'était une agression sexuelle. OK. L'accusé, dans ma tête, il l'a fait, c'est sûr. Tu sais, je suis le procès et tout. Puis, quand c'était le temps de dire si il allait être reconnu coupable ou pas, il a été reconnu. Mais moi, c'est la suite. Il a fallu qu'il revienne pour la sentence. Puis moi, c'est la sentence que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, il a fait quelques mois pour une agression sexuelle sur une mineure qui était traumatisée. Tous les détails de ce procès-là, je les entendais. Ouais. Fait que moi, avec mes lunettes, ma perception de qu'est-ce que j'entends, je suis pas avocate, je suis pas juge, je connais pas les jurisprudences, les codes de loi. Tu sais, je le connais pas. Mais moi, ça fait pas de sens que ce gars-là, après quelques mois, il va être dehors. Tu sais. Fait que c'était mon ancienne clientèle, je suis habituée. Ouais. Fait que... Jay, t'es nerveux? Non, non. Ah, je faisais déjà. Tu penses qu'il niaisait? Wow. Il était de même, pas de même. Tu sais, on a voulu me mettre vraiment dans mon ancien vibe. Fait que, tu sais, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Mais en même temps, il fallait tout le temps que tu te dises t'es pas avocate, t'es pas juge, tu connais pas le code de loi, tu connais pas les jurisprudences. Puis les gens, tout le monde ont fait leur job, puis c'était ça, là. Ouais. Ce qui est quand même... Faut que tu te détaches. C'est quand même fou, d'une couple de mois, tu sais, on a reçu le sénateur Boisvenu, que lui, justement, son histoire, qui est comme lui qui a tué sa fille, dans le fond, il avait commis une agression, puis il avait juste fait quelques mois, ils l'ont sorti. Puis à cause de ça, après ça, ça venait à tuer sa fille. Là. Mais c'est ça. Mais ça, j'en ai vu aussi, là, tu sais, pas de cette envergure-là, mais des crimes que le gars, il en a commis d'autres. Il a commis des petits crimes, des voies de fait,
sais, il y a des relations avec du crime organisé. Fait qu'il y a commis un petit crime, après ça, un autre petit crime, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il passe quelqu'un. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 2 jaunes puis un œuf. On est ici avec Uncle Ken puis Manny. C'est moi l'œuf. On parlait tantôt de l'histoire, il y a une madame. Ouais. Elle avait un deal avec son banquier. Je comprenais pas trop l'histoire. Non, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a un courtier immobilier qui travaille avec nous. Il était courtier-vendeur, puis il était tanné d'attendre parce que ça faisait 2 mois qu'il attendait son approbation. Son offre d'achat était déjà approuvée, c'est ça? Elle était déjà acceptée, puis dans... Accepté. Oui, c'est ça, son offre était acceptée. Ça faisait même plus que 6 mois que son financement était entamé, donc elle a fait sa préapprobation pendant 6 mois, puis son offre d'achat était acceptée depuis 2 mois, puis elle n'était pas capable de se financer. Mais elle a demandé à 2 banquiers différents, ils ont dit non. Puis le dernier, ben ça traînait, puis... Pourquoi ça arrive comme ça? Toi, tu as déjà travaillé à la Banque nationale. Pourquoi ça pourrait traîner comme ça avec une banque, mettons? Bien, souvent, quand ça traîne comme ça, tu sais, ça peut être causé par plusieurs raisons, tu sais, derrière ça. Des fois, tu sais, ça clique pas, tu sais, c'est pas aussi évident que supposé. Des fois, c'est des revenus qui fluctuent d'une année à l'autre. Fait que la banque, c'est sûr que, tu sais, à ce moment-là, ils vont demander pour plus de preuves à ce moment-là. Mais vous, dans le fond, dans des situations comme ça, vu que tu es capable de passer avec plusieurs institutions, ça te permet de pas rester bloqué sur la banque où est-ce qu'eux, ils bloquent, puis voir si c'est pas un problème pour les autres? Oui, exact. Mais dans ce cas-ci, c'était la femme à l'appliquer avec son conjoint. Lui, il venait juste de sortir de sa faillite. Okay. Fait que, dans le fond, il est sorti, ça faisait 2 ans. Puis là, c'était rendu au mois où ça faisait son 2 ans. Le conseiller en succursale, il n'avait jamais fait de faillite avant ou de client avec des faillites. Puis dans le fond, nous, on en a fait plusieurs. Fait que je savais déjà l'envoyer à quelle institution, quoi mettre dans les notes. Puis on a fait le dossier, ça a pris même pas 2 semaines, ça a été approuvé direct. Puis là, finalement, elle a été capable d'avoir la maison? Oui, elle a été capable d'avoir la maison. Ce qui a été difficile aussi avec elle, c'est qu'elle quittait son logement. Fait que si elle n'était pas approuvée, bien, elle tombait dans la rue avec son conjoint et ses enfants. Comment tu te sens dans des situations comme ça? Ça doit être le fun, ça doit être valorisant de dire on a réussi à mettre quelqu'un dans une maison? Oui, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est plus que juste faire un dossier. Là. Comme on a changé la vie à quelqu'un, elle m'a laissé un review, elle était super contente. Elle nous a référé à d'autres gens aussi. Puis le courtier immobilier, évidemment, ben, on avait l'air de superstar. Donc, c'était vraiment le fun, ouais. Fait que si toi aussi, tu veux travailler avec les experts dans l'hypothèque... Superstar. Ah On va des experts, on va des superstars. Les superstars. 3, 2, 1. Fait que si toi aussi, tu veux travailler avec les superstars de l'hypothèque, contactez nicolas.mortgages. C'est tout. C'est mon téléphone. Yo, c'est ça. Je pense que c'est bon comme ça. C'est tellement on-brand. Vers la fin, j'ai comme monté le ton. C'est parfait, ça. Le deuxième était meilleur. Mais peut-être que s'il avait été plus longtemps, cette personne-là qui est décédée serait en vie. Tu sais, j'en ai vu, j'ai vu beaucoup de clientèle régulière mourir à travers les années, tu sais, qui se faisait descendre, qui se faisait tuer. Comment tu vis ça? Tu ouvres le journal, tu scrolls, tu vois telle personne est morte, puis tu l'as croisé. C'est pas un étranger tout à fait, là. Non, c'est ça, c'est pas un étranger. Tu sais, tu le vois dans les nouvelles ou entre nous, les agents. Hey, un tel est mort, c'est fait passer, t'as-tu vu? Ah ouais, tu sais, il était là la semaine dernière dans telle cellule. Tu sais, il y en a qui nous le disaient que s'il sort, comme c'est sûr que si on le cherche puis il craint pour sa vie. Fait qu'à travers les années, j'en ai vu plein là, mourir. Est-ce qu'il y en a un qui t'a touché plus spécifiquement? C'est une histoire que tu te souviens qui t'a marqué? Il y en a un qui m'a marqué parce que avant d'être agente correctionnelle, j'ai travaillé en centre jeunesse. OK. Ouais, fait que j'étais intervenante en centre jeunesse. Cité des Prairies? J'ai fait mes stages à Cité, mais moi, j'étais à Montérégie. OK. Fait que... Puis, j'ai eu ce jeune-là. J'en ai eu quelques-uns. Une couple de jeunes dans le centre jeunesse avec moi quand j'étais intervenante. Puis là, quand j'ai changé de carrière puis que je suis devenue agente correctionnelle, j'arrive, puis là, ils sont comme... Daphné, là, j'étais comme, mais non, c'est Madame Sanon maintenant, là, tu sais, parce que là, cette proximité-là n'est plus là. Puis j'en ai un jeune haïtien, je l'ai eu en centre jeunesse. Tu sais, j'étais son intervenante. Après ça, je l'ai eu en prison. J'ai été une agente avec qui il a côtoyé. Puis, il a été tué parce qu'il y avait des relations avec les gangs de rue et tout. Puis, il a été tué. Je pense même que son frère aussi. Fait que
Ça, j'ai trouvé ça spécial parce que c'est comme si ça venait confirmer quelque chose en moi qui était que quand j'étais agente, je croyais pas en la réinsertion. Je la crois. Tu sais, poser la question à 10 agents correctionnels là, qui sont habitués de travailler avec cette clientèle-là, qui les voient de façon régulière. Tu sais, on les appelle par leur nom. Tu peux marcher à quelque part puis tu veux les reconnaître. Demandez-leur s'ils croient en la réinsertion, puis on est tous un peu blasés. Tu sais, c'est comme ça on n'y croit plus. Mais moi, je pose la... T'avais-tu une question? Vas-y. Ben, j'allais dire, c'est un peu pour ça que tu dis que ta réponse il y a 5 ans par rapport à être assis avec Manny ici en ce moment aurait été différente. Ma réponse aurait été différente parce que j'aurais pas cru en son changement. J'aurais... Tu sais, t'es totalement fermé, tu viens fermé, on parfois même déshumanise la personne. Mais je suis devenue chrétienne Exact. après que j'ai démissionné. OK. Puis, ça a changé mes lunettes. Tu vois avec des yeux de foi maintenant. Je vois avec des yeux de foi, mais aussi je baigne plus là-dedans. Tu sais, il y a aussi le fait que quand tu baignes, là, à tous les jours, tu es au palais de justice, à tous les jours, tu es en bas, à tous les jours, tu fermes les portes. Tu sais, tu entends ces bruits-là de claquements de cellules, tu les vois. Il y en a même que tu les sors le vendredi soir, puis le dimanche, il est revenu. Tu sais, c'est comme... Oui, les gens, ils reviennent, puis tu disais ça, tu dis, on ne croit pas à la réinsertion nécessairement. Puis ma question, ce serait spécifiquement au système correctionnel provincial, à la sécurité publique, parce que c'est même pas un service correctionnel, c'est la sécurité publique. Donc, c'est vraiment de gérer un risque. Il n'y a rien pour la réinsertion dans les prisons provinciales. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu sais, il y a eu des projets à travers les années, mais on n'a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Le ministère de la Sécurité publique n'a pas d'argent pour payer ses agents, n'a pas d'argent pour instaurer des programmes. On n'a pas d'argent pour faire face à certaines problématiques. On a l'école pour aider à passer le temps, aider à finir le secondaire. Puis c'est pour une clientèle limitée. C'est pas tout le monde qui a accès à l'école. Exactement. C'est pour une clientèle limitée. Fait que, est-ce que tu veux expliquer la clientèle limitée? Bien, premièrement... Qui n'a pas accès à l'école, mettons. Bien, tu as certains crimes clientèle que tu peux pas non plus parce qu'on ne peut pas les mélanger. Puis si tu es en attente, tu sais, faut que tu aies une peine provinciale pour qu'on sache que tu vas t'investir dans l'école. Mais si tu es en attente, tu ne pourras pas aller à l'école parce qu'on ne le sait pas, là, tu sais. Fait que c'est très limité. Puis il faut aussi que tu aies le comportement pour pouvoir avoir ce privilège-là, entre guillemets, aussi, d'aller à l'école. Parce que c'est une petite liberté, si on veut. Tu sais, t'as des petites périodes, mais il n'y a pas beaucoup de place non plus. Fait que, tu sais, moi, je le vois comme... On va dire qu'on fait quelque chose, puis on va donner quelques places, tu sais, puis on va permettre à quelques personnes de finir leur secondaire. Parce qu'on s'entend que c'est de base, là, les cours. Puis c'est toute cette atmosphère-là qui fait que moi, je ne croyais pas à la réinsertion. Puis est-ce que j'y crois? J'y crois toujours pas parce qu'on n'a justement pas les outils pour les permettre de faire la réinsertion. Je pense que la réinsertion, c'est une chose, puis pouvoir être touché ou avoir un changement de cœur, c'est autre chose. Tu sais, c'est pas la même chose. Défini? Ben, un peu comme ton histoire, tu sais, un peu comme le fait que tu as connu Jésus, ton cœur a changé, ça n'a aucun rapport avec la réinsertion sociale. Tu sais, c'est une rencontre, c'est un sentiment d'amour, tu as été rempli, tu as décidé de te lancer dans cette aventure et laisser ton cœur changer. Ça, je peux y croire. Puis ça, je le vis avec des incarcérés. Maintenant, je suis chrétienne. Si tu m'avais demandé ça, il y a 5 ans, impossible. Impossible que je prie pour un incarcéré. Impossible. Fait que Dieu a fait quelque chose dans ton cœur aussi. Oui, puis je pense qu'il l'a fait avant même que je m'en rende compte. Parce que il n'y a pas longtemps, on avait comme un week-end avec des conférences, des pasteurs qui venaient à mon église. Puis c'était sur 3 jours. Puis la 3e journée, souvent après l'église, on va bruncher, une couple de personnes, puis on échange sur le message un peu. On se fait un petit étude on the spot. On se parle, on se porte. Puis il y avait un jeune
qui partage, puis il a témoigné, il s'est ouvert, puis il a avoué qu'il y avait un problème, de boisson, mais qu'il ne voit pas pourquoi, qu'il n'était pas encore rendu à voir pourquoi il devrait arrêter, mais tu sais, il y avait une graine de semer. Puis il disait qu'il voulait s'investir, commencer à venir plus à l'église, lire la parole. Tu vois que son cœur avait été touché. Il y a quelque chose qui se formait. Puis, à travers son témoignage, j'ai juste senti que j'avais besoin de prier pour lui. Fait que j'ai dit à tout le monde, au brunch, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller prier pour lui? Fait qu'on s'est levé, on est allé prier sur lui, puis on a prié, on a pleuré même. Puis après, c'est là que j'ai su que, dans le fond, c'est un ancien client à moi. Tu sais, c'est quelqu'un qui fait du in and out tout le temps de prison. Puis même après ça, peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, il y a eu une cause pendante qui est sortie. Fait qu'en ce moment, il est à Bordeaux en ce moment. Mais il a dit qu'en sortant, il voulait se baptiser. Moi, j'aurais jamais vécu ça, puis j'aurais jamais vu ça si j'étais pas chrétienne maintenant. Tu sais, pour moi, les incarcérés, c'est tous des bandits, c'est tous des merdes, c'est tous des rebeux, c'est tous, ils servent à rien à la société. Puis là, je le vois différemment. Je me dis, ben peut-être qu'on peut le sauver, peut-être qu'on peut recycler, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec cette personne-là. Avec Jésus, tout est possible. Exact. Tout est possible. Tout est possible. Donc, c'est vraiment spécial, tu sais. J'ai même eu... tu sais, à toutes les 2 semaines, on se fait des clics. Pendant des semaines, là, il y a un gars dans la clique. Lui, il m'a reconnu, mais moi, j'ai jamais reconnu, là. Mais quand le moment a été propice, il me l'a dit, tu te rappelles pas de moi, hein? Je suis comme, ben non. Il dit, dans le S, RDP, tel secteur. Je dis, oh my God. Fait que moi, ça fait des semaines que je côtoie un gars du S, là. Tu sais, à l'église. C'est quoi S? Comparativement à G? Ben, Supermax? Non. Non, le S à RDP, c'est sécuritaire versus général. C'est ça, c'est sécuritaire. Fait que, tu sais, c'est une clientèle spéciale. T'sais. Probablement, tu es dans une gang. Ou tu es affilié. Exactement. Et lui, ça faisait des semaines qu'il savait, là, il m'avait reconnu, mais il me l'a pas dit. Puis c'est quelqu'un qui s'est sorti, il a changé sa vie. Avoir été agent correctionnel, je sais pas comment je me serais sentie parce qu'il y a comme cette culture-là aussi que tu peux pas avoir des amis avec des dossiers, tu peux pas côtoyer des gens avec des dossiers, puis c'est comprenable. Il y a comme aussi cet aspect de sécurité, d'éthique, tu peux pas avoir de proximité avec quelqu'un qui a un dossier, tu sais. Parce que tu représentes, tu sais... Est-ce qu'il y a une peur de croiser quelqu'un? Tu sais, est-ce qu'il y a comme une appréhension? Tu sais, je sais pas c'était quoi ton mode de vie, mettons. Mais mettons, tu vas dans une fête, tu vas dans un club, tu vas dans un restaurant qui est peut-être fréquenté par des gens un peu plus criminels. Tu sais, y a-tu des situations où tu te dis, ouf, tu sais, quelqu'un t'invite puis dit, hey, Daphné, est-ce que tu viendras avec moi? On s'en va telle place. Tu dis, ah, c'est peut-être mieux que j'y aille pas. On va se le dire, là. Tu sais, n'importe qui peut avoir un dossier pour, tu sais, on va dire une CAPAF. Une situation X, Y, Z, quand tu étais plus jeune, tu avais 19 ans, 20 ans. Fait que de là à dire que tous les agents ont aucun ami, tous leurs cercles, tous leurs amis sont clean, ça serait mentir. Ça se peut que tu en as dans tes amis, que tu côtoies en toute connaissance de cause des gens qui ont eu des dossiers ou qui ont des dossiers. On a même des agents qui ont des causes pendantes. Tu sais, d'avoir peur des croisés, je pense que non. Je pense que quand on est plus jeune, on est sensible à ça quand on commence à travailler, on est plus sensible à notre environnement. On va se mettre à regarder un petit peu plus où on sort, les gens qu'on côtoie, mais on dirait qu'à un moment donné, t'es comme, tu vis ta vie, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, t'as comme un voile qui s'enlève. Tu vis tellement de situations à travers une carrière d'agent correctionnel que t'es comme, tu sais, j'ai vu des agents voler de la médic puis en prendre parce qu'eux autres même, ils ont des problèmes de consommation. J'ai eu une amie, ancienne amie, que je côtoyais. Je vais chez toi, tu viens chez moi, on voyage ensemble. Elle est sortie de prison avant la fin de l'année. Elle a été ici même où est-ce qu'elle travaillait. Elle travaillait, soit dit en passant, au Palais de justice de Montréal avec moi. Puis elle s'est fait prendre pour trafic.
Fait que... À l'intérieur des murs? À l'intérieur des murs. Fait que Tu durant... peux expliquer cette dynamique-là un petit peu? Fait que dans le fond, nous, toute notre clique d'amis, d'agents correctionnels, on travaillait au Palais de justice de Montréal. Puis, on était... Toutes les Haïtiens, on se tient par défaut un peu ensemble. Fait que, tu sais, on a notre table, on mange. Tout le monde se mélange, mais nous autres, tu sais, on avait cette proximité-là aussi. Puis, le COVID est tombé. Le palais a fermé pendant un certain moment. Puis, il a fallu qu'ils nous dispatchent dans différentes détentions parce que là, ça rentrait, il y avait les quarantaines et tout. Donc, on nous a dispatchés dans différentes détentions. Puis, cette personne-là avait été envoyée à Rivière-des-Prairies. Mais Rivière-des-Prairies est comme affiliée avec le Palais de justice de Montréal. Fait que beaucoup d'entre nous, on a été envoyés là-bas. Puis, c'était son ancienne détention. Fait qu'elle connaissait bien Rivière. Puis, on connaît la clientèle. Tu sais, ceux qui viennent en autobus, c'est ceux qui sont dans les murs. Tu sais, fait qu'on les croise à tous les jours. Puis, cette agente-là avait des relations avec des gens criminalisés. Relation genre amicale? Amicale, amoureuse. Tu sais, elle côtoyait des gens criminalisés. Okay. Mais plus que côtoyer, il y avait comme une histoire d'amour là-dedans. Est-ce que ça avait été initié à l'intérieur des murs? Ça a été probablement, d'après moi, je pense que comment ça a été, c'est que vu que c'est du monde qui rentre, qui sort, tu sais, quand il rentrait, elle savait c'était qui, puis lui, il savait était qui. Fait qu'en dedans, on fait comme si rien n'était. Mais dehors, en attendant, t'es en liberté. Quand on sort, comme on se disait tantôt, on va dans des bars, on va dans des clubs, on se croise, on se parle. Fait que, tu sais, il y a comme ce lien-là qui se crée. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Puis, la personne a saisi cette vulnérabilité-là chez cet agent et en a profité pour l'utiliser pour faire rentrer du stock. Mais nous, ses amis agents, on a, veut pas, été mis en danger parce que cette agente-là, on n'était pas au courant. On le savait pas. Et cette agente avait été mise sur filature pendant un certain temps aussi. T'sais, ils ont vu, ils ont écouté ces conversations. Fait que, tu sais, je veux dire, de façon entrecroisée, on a été exposés. Bon, on n'a rien à se reprocher, mais, tu sais, c'est toujours surprenant de faire comme, aïe, c'est quelqu'un avec qui je mange à tous les jours, que je côtoie, puis je l'ai pas vu. Fait que, tu sais, on a pris ça dur quand même, là, quand c'est arrivé. Est-ce que tu te sens trahi? Ah, 150 150 Je l'ai même appelé. Moi, c'est arrivé en 2021. Quand je l'ai su, moi, j'étais en sabbatique aux États-Unis, puis je l'ai appelé. Puis je me suis permis, parce que justement, en tant qu'agent, là, on n'est pas supposé avoir des amis, tout ça. Puis moi, j'ai dit, j'ai rien à me reprocher, là. Et la police ils écouteront bien la conversation. Moi, je l'ai appelé parce que c'est vrai, t'es mon ami, j'ai voyagé avec toi, je t'ai côtoyé, t'as côtoyé mes enfants, comme on était vraiment un groupe tissé serré. Puis tout le monde, c'est comme si on a tombé en bas de notre chaise parce qu'on s'est même dit, mais comment qu'on n'a pas vu ça? Parce que ça a été toute une stratégie, puis ça a été sur des semaines, puis à quel point la pomme était pourrite, puis que je le savais pas, tu sais. Fait que je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit, là, tu vas me dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je comprends pas. Tu sais, t'as mis nos vies en danger. Parce qu'elle a rentré des lames de couteau, de la drogue. Tu sais, tu mets nos vies en danger. Tu sais, de base, sans rentrer du stock, nos vies sont en danger de façon quotidienne. Puis toi, en plus, tu viens en rajouter. Puis tu viens leur fournir les armes pour probablement agresser des agents. J'étais... Est-ce que tu crois à sa réinsertion? Zéro. Okay. Si c'est pas Jésus, it's nobody. Alright, gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. Puis en plus, en devenant partenaire, tu vas avoir accès aux épisodes 6 semaines d'avance sans publicité YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Alright, merci. On en retourne à l'épisode. Fait zéro, mais juste par Dieu.
Juste par Dieu. C'est ça. Mais je crois qu'il faut se mettre en position pour recevoir. Et Jésus, il faut recevoir, puis être prêt, puis être ouvert, avoir un cœur disposé. Puis j'en ai tellement appris sur la face cachée de cette agente-là que je... Puis de toute façon, ils font l'évaluation du risque, hein. Puis, tu sais, elle a été quand même cotée moyennement là, pour une récidive. J'y crois pas. J'y crois pas parce que, tu sais, en attendant son procès, son rythme de vie aussi démontrait qu'il n'y avait pas de remords, là. T'as combien de temps avec le crime qu'elle a fait? Elle a eu, de mémoire, 15 ou 18 mois. Est-ce que c'était une sentence bonbon? Non, je pense qu'ils ont voulu lancer un message. Puis, on était bien contents. Ses anciens collègues et amis, on était bien contents. On avait peur même casser vite ça parce que faut lancer un message que c'est inacceptable. Ça a mis et ça met la vie des agents en danger. 100%. Pour avoir vécu à l'intérieur des murs, comment tu penses qu'elle a fait son temps? Elle a cherché beaucoup à éviter la prison, à demander de reporter. Puis je pense que ça n'a pas été facile. Puis aussi, vu qu'elle travaillait au palais de justice, qu'elle a travaillé à la prison pour femmes ici, à Montréal, il a fallu l'envoyer à l'extérieur. À l'extérieur. OK. Exactement. Ben ouais, mais j'allais dire, moi, ma question, parce que tu as dit juste par Dieu, puis tu sais, toi, t'en as vu, tu t'es donné avec tous les détenus en prison. Est-ce que, puis toi, t'en as côtoyé plein, là. Est-ce que c'est possible d'avoir un changement de cœur sans Dieu? Ou c'est juste par Dieu? Manny relate, le personnage avec qui relate le plus en Bible, c'est Pearl, right? Qui était seul avant, qui tuait les chrétiens, puis que Dieu l'a touché, puis qui est devenu Paul, qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Mais ça, c'est à cause avec la rencontre avec Dieu, right? Tu sais, Manny, aujourd'hui, il serait encore en prison si c'était pas Dieu. Hein. Sans l'ombre d'un doute. Moi, je le dis, tu sais, les gens disent, si c'était pas Dieu, où est-ce que je serais? Moi, je sais exactement, je serais cas 109. Je sais où est-ce que je serais, je serais à Donnacona, je serais dans un cas. Bien, c'est ça, je crois pas que sans Dieu, tu peux avoir un changement si t'es pas pour totalement changer de tu sais, faudrait que tu déménages, tu changes d'amis, vraiment que tu t'enlèves totalement. Mais de ce que je peux témoigner de tous les gens qui ont été anciennement incarcérés, il y a un dénominateur commun. Et toutes ces personnes-là qui ont changé leur vie intentionnellement, puis que ça a été, tu sais, ça a perduré, là, c'est resté. Parce que je pense que tu peux changer, mais que tu vas être tenté de retourner vers tes anciennes choses ou une ancienne vie si tu n'as pas refait ta base. Okay? Si ton cœur n'a pas été... C'est ça. Si ta fondation n'est pas solide en Jésus. Si ta fondation n'est pas solide. Puis le dénominateur commun de toutes ces personnes-là qu'aujourd'hui je côtoie, qui ont anciennement eu un parcours comme ça, c'est Dieu. Ben, tu sais, Paul, il a dit « Je fais ce que j'ai pas envie de faire ». C'est dans Éphésiens, ça, je pense, ou dans... Romains 7. C'est dans Romains 7. Peut-être 6. Peut-être 6. Toujours. Mais ouais, c'est ça. Puis il a dit ça, puis... Je fais ce que je ne veux pas faire, puis ce que je veux pas faire, je le fais. C'est ça, puis c'est la preuve que, comme, notre nature est pécheresse, right? Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le désir de changer, mais aussi la force vient juste de Dieu. Fait que même si tu as le désir de devenir une bonne personne, la tentation est partout alentour. Si tu n'es pas enraciné dans la parole, si ta fondation n'est pas solide, tu finis tout le temps par tomber. Tu sais, un exemple qui est beaucoup plus minime qu'un crime, mais avec la consommation, quelqu'un a le désir d'arrêter de consommer, mais ce que j'en parlais avec mon petit frère, il est venu me voir, il est venu me porter un frigidaire, ouais, mais il dit j'ai arrêté de vaper pendant une couple de mois, mais là, je viens de recommencer. Je viens de recommencer. Sans Dieu, tu n'as pas de discipline parce que tu n'as rien pour t'accrocher. Tu n'as pas la force non plus, tu n'as pas... Sans le Saint-Esprit, ouais, tu peux pas appliquer cette discipline-là. Puis les gens qui ont une certaine discipline dans leur vie ne sont pas criminalisés. Fait que ça te prend quelque chose pour t'accrocher. Je pense que moi-même, tu sais, j'ai jamais été incarcérée. Si on parle juste d'une personne normale, je pense que je serais pas la personne que j'étais si j'étais pas en train de refaire mes fondations. Exact. Tu sais, j'ai une nouvelle vue, j'ai une nouvelle ouïe, j'ai une nouvelle bouche. Tu sais, je parle différemment, je vois différemment, j'entends différemment. Fait que
tout ça, tu sais, le cœur, le pardon qu'on a pour les gens, c'est tellement différent, tu sais. Puis les choses que j'ai pu vivre au palais de justice ou dans le temps que j'étais agent correctionnel, si je les avais vécues en étant chrétienne, ça aurait été totalement différent, là. Mettons, pour conclure, parce qu'on a on a été sommé de conclure brièvement. Donne-nous une journée typique de ton point de vue en tant qu'officière au palais de justice ici. Ouais. Bien, ça arrive. Là, premièrement, la journée va commencer. On va regarder nos listes, on va regarder qui s'en vient, de quelle détention la personne arrive. À quelle heure vous rentrez? Ben, tu as des autobus qui partent à 6 heures le matin déjà, des détentions. Fait que déjà, à 6 heures du matin, on commence à mettre la table pour la journée au palais de justice. Et tu as des autobus qui vont se préparer dans différentes prisons pour loader puis amener les gars ici. Puis un coup et les femmes aussi. Et fait que déjà, on met la table, fait que les autobus se préparent, les gens viennent ici, on fouille pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a été mis de côté ou caché même. C'est quoi la chose la plus incroyable que tu as trouvée dans une fouille? Oh mon Dieu, j'en ai trouvé des trucs, mais tu sais, maintenant, ils ont moins besoin de nous à cause des drones. Mais dans mon temps, si tu veux, c'était des cigarettes, de la résine, des cellulaires. Il y a des cellulaires au palais de justice? Ben oui, des pics. Parce que justement, tu as des agents qui vont rentrer du stock aussi. Okay. Fait que cette agente-là, sûrement, elle s'est fait prendre à RDP, mais sûrement que nous, on se fait pas fouiller. Fait que moi, là, je peux amener de la drogue dans ma boîte à lunch puis descendre en bas, là. C'est vraiment facile, là, rentrer du stock, là. Par le palais de justice, en plus, là. Comment tu s'était fait pogner? Elle? Ouais. Il y a eu des soupçons. Je sais pas si c'est des incarcérés qui l'ont... Parce que parfois, là, quand ils ont fini puis ils n'ont plus besoin de toi, là, Ouais. ils vont te snitch, hein? Comme on dit dans l'ancien jargon. Ils vont dire telle personne puis ils vont donner l'information pour se débarrasser de toi. Fait que c'est comme ça que ça a circulé. Fait qu'elle a été mise sous surveillance. Puis effectivement, ils ont vu. Fait qu'une journée qu'elle était supposée faire une livraison dans les murs, c'est comme ça qu'ils l'ont pris avec le stock sur elle pour qu'on puisse amener les charges. Fait que c'est comme ça que ça se fait. Mais tu sais, moi, je dirais que maintenant, à cause des drones, ils ont moins besoin des agents. Je trouve que le phénomène qui est beaucoup plus présent maintenant, c'est les relations avec des agentes puis des incarcérés. Parce que sont tellement en manque de personnel, sont tellement en manque de staff, c'est rendu qu'ils engagent n'importe qui. Tu sais, le monde ne veut plus faire cette job-là. Les gens ne veulent plus être agents correctionnels. Fait qu'ils ont de la difficulté à avoir de la rétention. Il y en a beaucoup qui partent. Les agents qui restent demandent d'avoir des conditions. Tu sais, demandent d'avoir des conditions puis des payes qui reflètent la carrière qu'ils font. Puis, ça donne que, ben, il y a un laisser-aller sur la formation, il y a un laisser-aller sur la sélection des agents. Fait que dans les dernières années, il y a plein de jeunes filles que, premièrement, elles n'ont pas la tête de l'emploi, on dirait des filles OnlyFans, qui sont engagées pour être agentes correctionnelles. Tu sais, si je te montrais des photos, là, puis, tu sais, ils ont des comptes Facebook, ils ont des Instagram, c'est public, tu les vois vêtus d'une... Moi, c'était pas comme ça dans mon temps, là. Est-ce qu'elles viennent vivre un fantasme? Je ne sais pas, mais je pense que à la base, les incarcérés, ils ont le flair. Tu me corrigeras? Ils ont le flair pour sentir les agents. Tu sais, je suis sûre que dans le temps, quand tu étais au provincial, tu arrivais à saisir les agents que tu voyais de façon quotidienne. Tu savais s'ils étaient de bonne humeur, s'ils n'étaient pas de bonne humeur. Si c'était quelqu'un qui était facilement influençable, on se fait tester à longueur de journée. Puis, tu sais, c'est des petits tests, là. Tu sais, c'est des tests banals, genre, t'as 18 gars dans une wing, t'as compté 18 lunchs, puis là, on va lui faire douter. Là, tu souris, hein? Non, mais ça va arrive parce que tu 18 gars, là. OK, c'est une fille du S, tu sais, tout de suite. Ouais, c'est ça, ES3, OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as 18 gars, t'as 18 lunchs, puis là, les gars, ils veulent juste voir, est-ce que la fille, là, on peut lui faire douter d'elle-même? Hey, madame, il manque un lunch. Elle les a comptés, ces lunchs. Ben non, je vous ai donné 18 lunchs. Non, il en manque un. Mais là, lui, il veut voir, là, je suis capable de la mettre en doute. Ouais. Tu comprends-tu? Fait que
tu as le choix de dire, moi, je sais, j'ai compté, fait qu'arrangez-vous. Ou tu as le choix de dire, ah, ben là, il en manquait, je vais vous en donner un. Mais dans le fond, tu viens te quêter un lunch d'extra, mais c'est plus que juste ça, quêter un lunch d'extra. Tu as testé la limite de cet agent-là. Ouais. Puis ils font tout le temps des petits trucs comme ça. Puis là, ils vont saisir pour voir si... Mais en même temps, ça parle aussi des... Tu sais, moi, là, tu l'amènes de cette façon-là, puis je te dis pas que ça n'existe pas. Mais ça démontre les conditions de détention que les gars sont prêts à mentir puis à inventer une histoire grosse de même pour avoir une petite boîte de céréales puis un berlingot de lait d'extra. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi. Tu sais, ça, c'est vrai. Tu sais, t'as des gens qui ont pas d'argent, t'as beaucoup de santé mentale, fait que tu retrouves de tout. Elle est où la limite où est-ce que justement le gars, peut-être qu'il en manque vraiment un puis il veut un berlingot de plus, ou je suis en train de me faire tester. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois à la coche, comme on dit en québécois, pour savoir tes trucs, puis avoir une certaine colonne. Mais, tu sais, ils sont là, puis c'est comme s'ils sont en train de percer comme ça. Puis ces jeunes filles-là, ben, à un moment donné, ça craque. Puis, tu sais, dernièrement, il y a une situation, ils ont trouvé un cellulaire dans la cellule. Puis dans le cellulaire, regardez-vous, supposé avoir des cellulaires dans une cellule. Puis dans le cellulaire, ils ont trouvé des photos d'une agente correctionnelle. Fait que la fille, elle envoyait des photos d'elle. What? Tu sais, mais dans mon... Là, il y en a plein, là. C'est comme rendu une petite... tu sais, à tous les 6 mois, j'entends qu'il y en a une qui est partie avec un incarcéré, là, quasiment. Ah ouais. Moi, je reviendrai à ma question initiale. Tu me raconter une journée Typique. au palais de justice? Oui, c'est ça. Puis après ça, on termine. Ben, on fouille, on s'assure qu'il n'y a rien qui Donne-moi a été des heures, laissé. s'il te plaît. Juste me donner, mettons... 8 heures, ben 8 heures le matin, on va préparer parce que souvent à 8 heures du matin, c'est là que les premiers bus vont arriver. Fait que 8 heures le matin, les premiers vont arriver. Nous, on a déjà fouillé les bullpens, tout. C'est Puis quoi là, le bullpen? Le bullpen, c'est la cellule où est-ce qu'on va laisser les gars toute la journée avec leur sandwich. Il y en a de combien? fromage. Oh mon Dieu, tu me poses une colle, là. Grosso modo? 50? Non, il n'y en a vraiment pas tant que ça, là. Je te dirais 1, 2, 3, 4, une dizaine, je te dirais. Parce que, tu sais, t'en as qui sont seuls, mais il faut comprendre qu'ici, c'est le palais de justice, fait qu'ils sont quand même une dizaine dans... Tu sais, c'est quand même un bullpen où est-ce que tu peux avoir plusieurs gars ensemble. Fait qu'en principe, ils sont supposés d'être ensemble. Tu sais, 3, 4 ensemble, même parfois dans certains, les plus grands plus. Puis pour la clientèle spéciale qu'on ne peut pas mélanger, on va les mettre seuls. Ça a l'air de quoi, puis ça sent comment? Ça a l'air... tu sais, tu vas fouiller ces gars-là. Fait que moi, le matin, là, les gars descendent de l'autobus, je dois enlever les menottes puis je dois les fouiller. Fait que ça sent pas toujours bon parce qu'on a beaucoup de santé mentale, beaucoup d'itinérance. Fait qu'il faut fouiller dans le linge sale, dans les souliers sales, dans le linge pas lavé. Ça sent pas bon. Ouais. Ça sent pas bon, faut que tu mettes des gants. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont malades aussi, donc c'est... Moi, je te parlais des bullpens, mais c'est quand même une bonne réponse. Ouais, c'est Les ça. bullpens, ils ont de l'air de quoi, puis Non, ils sentent comment? C'est correct. C'est correct parce que au palais de justice, c'est nettoyé à tous les jours. Fait que c'est correct, à tous les soirs, c'est nettoyé. Mais à travers la journée, si t'as quelqu'un, justement, que toi, t'es propre, mais que t'es pogné avec un gars pas propre, toute la journée, tu vas être dans un bullpen que ça sent la mort, puis des fois, ça fait des conflits. Les gars vont être comme là, tu nous le sors, là, on est plus capable de le sentir, lui, là. Parce que sinon, je vais le tabasser. Fait Ça que là, arrive combien de fois par semaine que quelqu'un se fait tabasser? ça arrive... Ça arrive pas souvent au palais de justice. Tu sais, ça s'est calmé, le trafic est plus comme avant. Avant, là, c'était à tous les jours. Tu sais, dans le temps, là, à tous les jours, Moi, c'était mon expérience. C'est ça, c'est quoi l'aventure? Début des années 2000, là, ça pétait à Rivière avant de partir, ça pétait dans l'autre bullpen avant d'embarquer dans le bus, ça repétait ici. Ça s'est beaucoup calmé, Oui. justement, de par les visio-comparaisons. Mais avant, dans mon temps, c'est quoi l'aventure de la journée? C'est quoi qui va se passer? Tu sais, y a-tu du monde? Tu sais, une journée, tu avais mis ces deux mêmes gars-là dans la même cellule, ça marchait, le lendemain, ça marche plus. Puis s'est passé une situation. T'es pas au courant. Fait que là, t'es comme, ah, OK, on peut plus les mettre ensemble, on les sépare. À quelle heure vous montez des gars à la cour? Dès 9 h, la cour va commencer, on va monter les gars. Puis on fait ça jusqu'à 17 h en principe, ça peut déborder. Puis à 17 h, là, mais durant la journée, on fait un premier voyage à l'heure du dîner, là. Puis après ça, en fin de journée, on fait un autre voyage. Fait que, tu sais, on veut limiter le nombre de gars qui attendent pour rien parce que c'est longtemps, puis ils ont rien mangé de la journée.
si t'es chanceux, tu vas avoir une tranche de fromage dans ton sandwich. Fait que, tu sais, c'est long pour les gars, là. Puis c'est ça qui créait une tension aussi, parce qu'avant, on en avait beaucoup. Tu sais, on avait une cinquantaine, parfois même plus. Fait que c'était long. Ils ont faim, ils sont impatients, ça sent pas bon. Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se tape sur la gueule, on règle nos comptes. Fait qu'ils ont voulu tout limiter ça, puis ça a un coût aussi. Je veux pas. C'est pas pour le bien nécessairement, pour être honnête, des incarcérés, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Il faut que tu payes les agents pour le voyage, faut que tu fais de la maintenance de camion. Fait que ça coûtait très cher. Maintenant, en visio, tu l'appelles dans son secteur, il descend, fait la visio, il remonte dans son secteur, c'est fini. Dernière question, mettons. Un gars est détenu, il va aller parler à son avocat ou à son avocate. Avant de commencer, on parlait d'une amie commune, Vicky Powell, qu'on salue d'ailleurs. Salut! Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, Madame Powell va prendre le téléphone, va nous dire le nom, puis on va tout simplement aller le chercher, puis on va leur donner leur intimité pour discuter. On n'a pas le droit d'entendre ta proximité, donc ça doit vraiment être en toute confidentialité pendant. Puis on a des parloirs vitrés. Fait que d'un côté, tu vas avoir les avocats. Les avocats ont un accès spécial au palais de justice pour être de ce côté-là. Et on a notre côté à nous. Puis ils vont avoir des parloirs vitrés où est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer puis se préparer pour leur procès. Je te pose la même question que j'ai posée à Vicky. Combien de gars t'as vu péter des coches dans ces petites salles-là? Oh my God! Tellement! Tellement! Tu sais, parfois, c'est des enfants rois, là, ils sont pas contents, puis les avocats essaient d'expliquer le comment du pourquoi, puis eux autres, il y avait une direction, mais ils comprennent pas que ça sera pas possible. Fait que c'est de façon quotidienne que tu vois des gars péter leur coche parce que les choses ne tournent pas comme qu'ils auraient voulu, là, tu sais. Fait que là, il faut qu'on fasse baisser ça. L'attention. L'attention. C'est quoi votre niveau de familiarité avec le reste du personnel, les juges, les avocats? Très familier, très familier. On connaît justement les avocats. Vicky, c'était quelqu'un que dans mon autre vie, je la voyais de façon quotidienne. Maintenant, on se croise pour d'autres choses parce que je suis rendue ailleurs dans la vie, mais on se croise encore. Fait que, tu sais, on les voit, on les connaît de nom, les greffiers, les avocats. Même parfois les juges, il y en a qui sont sympathiques. C'est sûr qu'ils gardent un certain décorum, mais quand on travaille au palais de justice, on est habitué de travailler avec eux de façon quotidienne. Fait que on arrive à communiquer puis à s'arranger là, s'ils ont besoin de quelque chose ou vice-versa. Merci. On a une lumière qui est morte. C'est le temps de finir. On a le gardien de sécurité qui va revenir dans quelques minutes. On finit jamais un épisode sans offrir une opportunité aux gens qui nous regardent d'accepter Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Je pense qu'on a un témoignage incroyable de nous deux, de changement de cœur, de posture. Quelque chose que tu croyais impossible. Quelque chose que moi, je croyais impossible. Je t'écoutais, puis je me disais, qu'est-ce que les gars penseraient que j'ai une conversation avec toi aujourd'hui, tu sais? Je vais juste rajouter avant que tu finisses. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous étiez comme aux deux extrêmes, right? Ben, pas aux deux extrêmes, mais je veux dire, vous étiez pas adversaires, mais aux deux opposés, right? Puis ce qui vous a réunis ensemble, ce qui nous a permis d'avoir ce podcast-là, c'est Dieu. Puis c'est pour ça qu'on veut tout le temps offrir à tout le monde qui écoute de recevoir Jésus dans leur cœur, parce que ça a changé ta vie, puis ça nous permet de faire ce beau podcast-là, rencontrer du beau monde comme toi, puis c'est ça qui se passe. Mais si toi aussi, tu as le goût de vivre ça, si tu te vois d'un côté, puis que tu penses que quelqu'un qui est trop perdu, ou que tu penses que tu haïs quelqu'un juste parce qu'elle porte un uniforme, parce qu'elle fait une job, Dieu peut changer les yeux de ton cœur, peut changer ta perspective, puis il y a lui seul. Je pense que tu l'as dit, puis moi, je trouve que c'est un super beau témoignage. Ça se fait avec une prière, la Bible est claire. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu le confesses avec ta bouche puis que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, t'es sauvé. Fait qu'on fait ça avec une prière qui est simple, qu'on fait à chaque semaine. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. La Bible est claire.
Si tu as prié cette prière-là, tu es une nouvelle créature en Christ, ce qui est mon cas, ce qui est ton cas. On n'aurait jamais pu avoir un podcast ensemble. Tu sais, imagine les agents, qu'est-ce qu'ils vont dire. Là, Mais c'est ça, je pense de mon côté, tu penses de gros. Mais Dieu. Fait que j'espère que ce sera un témoignage. Si tu es un agent puis que tu t'es rendu à la fin puis que tu as des questions, contacte-nous. Si tu es un détenu, Daphné est présente sur les réseaux sociaux. Fait que on n'a pas eu le temps d'en parler, je le fais, je fais la plug. Courtier hypothécaire. Oui. Avec le groupe Multiprêt. Yes. Fait que si t'as pas contacté Nico Tang dans la pub que t'as vu tantôt, t'as le goût de contacter Daphné. Parce que j'ai un plus beau sourire. Le petit Nico, il est seul. Je vais mon bel. Mais c'est ça, fait que les gens peuvent te contacter. Les contacts des réseaux sociaux vont être partout là. Puis aussi, si tu as pris la prière, on t'encourage de trouver une Bible. Si tu n'as jamais lu la parole de Dieu, trouve une Bible. On se fait souvent demander la question « Quelle Bible? » En français, second 21, NFC. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour vous autres qui commencent, là, que je dirais. Puis aussi, de vous trouver une église. Si vous en connaissez pas, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour de vrai. Ou sur nos réseaux perso. Moi, je suis pas très sharp là-dessus. Fait contactez plus Manny. Puis il va pouvoir vous référer. Puis c'est pas mal ça. Je pense que t'avais autre chose à plugger. Non, ouais. Like, subscribe, commentez. Merci beaucoup, Daphné, pour ton temps, ton partage. On est sur Patreon. Si tu as vu ça sur YouTube, c'est parce que c'est sorti 6 semaines d'avance sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous encourager. Un gros merci à nos commanditaires. Un gros merci à One Way Media qui est derrière la caméra. Puis c'est pas mal ça. Merci au gars des stationnements qui nous a donné un 15 minutes d'extra. Qui était plus 25 minutes. Shout out. Alright, laissez-moi ce soir jusqu'à la fin. Ciao.